Les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Ça faisait longtemps, cela faisait longtemps, excusez-moi, hein. J'ai encore mes origines qui me rattrapent, que j'avais envie de faire cet intemporel à trois choix. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, que j'aimais beaucoup faire les messages des archanges, de certains archanges, des anges, des guides le dimanche. Et bien là, nous sommes dimanche. Et j'ai pris un moment avant de commencer mes taroscopes où je serai un petit peu en retard sur la normale. Il est possible que les derniers signes sortent la première semaine d'août, hein. Vu la rame de mon réseau internet, puisque l'opérateur n'est toujours pas venu faire les travaux, sachez que je mets entre 10 à 20 heures pour poster une vidéo, hein. Tout dépend, voilà, de la durée de la taille du fichier, etc., hein. Je continue à faire ce que j'aime, ça ne va pas m'arrêter, ni personne ni qui que ce soit ne m'arrêtera. Parce que voilà, je suis là pour vous transmettre ces messages. J'espère que vous les apprécierez. N'oubliez pas les pouces bleus en haut, bien sûr, les abonnements, les partages et puis vos retours en commentaire qui font toujours plaisir. Donc ici, on va voir ce que les anges ont à vous dire ce jour, les messages importants qu'ils ont à vous transmettre. Et je vais vous laisser choisir ici. Donc je vais abaisser l'écran. Vous aurez bien sûr le timing dans la barre d'infos et de description. Voilà, n'hésitez pas à faire votre choix. S'il y en a deux qui vous appellent, vous pouvez également prendre ces deux-là. Alors, on y va les amis, n'oubliez pas que mes prestations sont toujours sur mon site Papillon de Lune. N'hésitez pas à me contacter pour les bougies de lune, pour l'oracle de la chrysalide que j'ai utilisé ici bien sûr aussi, qui a été co-créé avec ma consoeur Caroline, à qui je fais des gros bisous. Et puis pour toute autre prestation, lecture akashique, canalisation de vie antérieure, n'oubliez pas que ma formation au tarot est toujours disponible également à un prix vraiment tout à fait démocratique. Et puis voilà, vous avez mon site, vous avez mon mail, vous avez tout ce qu'il faut juste avant cette vidéo et dans la barre de description. On y va les amis. Voilà, voilà. Alors, pour le choix 1, le petit ange avec les roses, je vous le montre d'un peu plus près, mais voilà. Le choix 2, l'ange en quartz rose. Et le choix 3, le petit ange ici, le petit chérubin. Alors, je vous laisse choisir, hein. Mettez pause, bien sûr, si vous avez besoin de plus de temps pour ce faire. Ok. Alors ici, je vais ranger ces deux-là. Bien sûr, à la fin, les copains, les signes astro qui peuvent être votre ascendant lunaire ou le Vénus si le sentimental vous parle, mais je n'ai pris qu'une carte des anges de l'amour, hein, puisque nous sommes sur le thème des anges. Donc je dirais plutôt solaire, ascendant et lunaire, et les chemins de vie année personnelle. Pour savoir comment les calculer, vous avez tout ce qu'il vous faut sur internet, où vous avez ma vidéo que j'ai postée il y a 4 mois de ça, pour vous expliquer comment les calculer. Elle est toujours dans la playlist des chemins de vie et des années personnelles, hein. C'est la vidéo d'introduction pour le calcul. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi ce magnifique petit ange avec les roses ici, pour ne pas vous perturber, je vais un petit peu, voilà, je vais mettre cet ange là de côté. Alors, les amis, je vais commencer avec 3 cartes de l'oracle demandé à vos guides de Sonia Choquette. Voilà, pour ceux qui désirent savoir. Alors, on va voir ici. Alors, on a les guides enseignants qui vous parlent de l'ennui, donc d'une période où vous vous sentez là ou las de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous aimeriez qu'il y ait plus de passion, plus d'action. Voilà, il y a un certain ennui ici
Voilà. Alors ici, les gardiens de la joie vous parlent de risque. Oui, mais je comprends déjà le message. Je comprends tout à fait le message. Alors, ici, les gardiens de la joie qui sont encore avec vous et qui vous parlent là de célébration. Le message ici de vos guides, ce qu'ils vous enseignent, c'est d'aller plus vers la joie, les amis. Si vous êtes dans une période monotone de votre vie, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort. Quand on vous parle de risque, de prendre un risque, n'allez pas me prendre des risques démesurés, bien sûr, mais on vous dit, ouvrez-vous à la joie. Je le dis toujours, hein, c'est pas en restant enfermé dans sa zone de confort. Parfois, ça fait du bien pour introspecter, pour se poser les bonnes questions, pour prendre un peu de calme. Mais si ça fait trop longtemps que ça dure, vraiment ici, on vous dit, mais prends le risque de pointer le bout de ton nez à l'extérieur. Prends le risque de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses. Et là, vous allez vraiment célébrer. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, en fait, hein. C'est clairement ça, hein. Si vous le désirez vraiment, je pense que dans un petit mois ici, vous allez pouvoir vraiment voir entrer la joie dans votre vie. Quand on voit la carte risque, c'est plus ça, hein. Vous voyez, là, ils se rejoignent, ils se tiennent les mains. Ça peut nous parler ici pour certaines personnes d'une histoire d'amour, où vous avez peur en fait de vous ouvrir parce que vous êtes resté très très longtemps dans l'ennui, très longtemps célibataire pour certains, et ici on vous dit mais ouvrez votre cœur à l'amour en fait. Sans ça vous ne connaîtrez pas la joie qui suit. Alors, ici avec l'oracle indigo spirituel, la beauté de la vie, ça rejoint vraiment ce qu'on vient de voir ici, hein. Donc les belles choses de la vie vous attendent, hein, les amis. On est sur du 4 en plus, hein. Quand je fais le calcul de tout, on revient toujours sur ce 4. Ce 4 qui peut parler de 4 semaines pour certaines personnes, de 4 mois pour d'autres, hein. Tout dépend évidemment de comment vous gérez la chose, mais vous allez vous rendre compte que la vie est belle. Malgré les soucis, malgré les obstacles, malgré cette monotonie qui s'est installée, la vie est belle, les amis. C'est vraiment ici le message que les anges veulent vous faire passer, hein. Ok. Alors, qui vous avez comme maître ascensionné avec vous? Ah. Oshun vous dit buvez davantage d'eau. Peut-être que vous ne buvez pas assez, vous ne vous hydratez pas assez, hein. Quand je dis de l'eau, voilà, peut-être que un peu plus de tisane. Je dirais même d'infusion. Les infusions sont plus naturelles, c'est de l'eau. Euh, Vous prenez un seul petit café le matin, ben prenez un deuxième. Ou prenez un verre d'eau à côté de votre café. Il faut vraiment penser à vous hydrater parce que l'hydratation, elle passe aussi par le bien-être intérieur. Euh, Tout corps humain a besoin d'eau et c'est excellemment bon pour la peau aussi, hein. Ça réhydrate vraiment tous les pores de votre peau ici. Donc le conseil des anges, c'est bois un petit peu plus d'eau, mon ami. C'est vraiment ça. Peut-être que pour l'instant, vous êtes plus soda ou voilà des choses comme ça. Et on vous dit, ben, coupez aussi ces moments de boissons pétillantes ou autres boissons, peut-être alcoolisées avec de l'eau, hein. Ou remplacez certains sodas, certaines choses que vous savez qui ne sont pas forcément bonnes, qui sont trop sucrées par de l'eau. Ça va vous hydrater beaucoup plus. Alors ici, Paul le Vénitien vous parle de votre expression artistique. Alors, aurais-je des artistes dans ce groupe-ci? Vous savez bien que l'art, sous toutes ses formes, c'est vaste, hein. Ça peut être le dessin, la peinture, le chant, la musique, l'écriture également, les poèmes. Ça peut passer par beaucoup, beaucoup de choses, hein.
Mais ici, ce qu'on vous conseille, c'est montrer ce que vous créez, montrer ce que vous êtes en train de réaliser. Si c'est pas encore le cas, on vous dit que quand vous serez mieux dans votre peau, parce que c'est ça aussi, hein, le buvez davantage d'eau, c'est se sentir mieux dans son corps, vous allez pouvoir vraiment commencer à créer quelque chose de votre domaine, hein. Il y a plein de domaines différents. Et regardez, Paravati vous dit changement positif. Peut-être que c'est ça le risque ici aussi les amis, hein, c'est que vous n'avez peut-être jamais osé, vous avez, admettons, je donne un exemple bien sûr, hein, vous avez des dons pour jouer d'un instrument de musique. Et vous le faites de temps en temps ou vous avez arrêté depuis des années parce que vous vous êtes dit, ben non, de toute façon, qu'est-ce que les gens vont penser, ils ne vont peut-être pas aimer ça, mais tenter, osez tenter le coup les amis, parce qu'ici on voit vraiment un changement positif, hein. Et je l'ai vu tantôt, hein, vous allez laisser la joie entrer dans votre vie ici, hein. Ouais. Alors, l'oracle des anges ici de Dorine Virtue. Changement de direction. Changer de direction, les amis. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous vous forcez à rester dans un domaine qui n'est pas bon pour vous. Et là, on vous dit, ben, il serait peut-être temps d'envisager de changer, quoi. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. En plus, on vous dit, vous êtes protégé. Donc, osez tenter le coup. Si ça fait un petit moment que vous vous dites, oh là là, moi j'aimerais bien changer parce que ce que je fais pour le moment, vraiment ça va pas. Et par rapport à mon art, parce que vous créez probablement sur le côté, ben, j'ai envie que ça se développe, quoi. J'ai plus envie de rester dans le domaine où je suis. Mais on vous dit, vous pouvez l'envisager parce que là, vous êtes complètement protégé, hein. Alors avec l'oracle des dieux, des déesses et des anges, vous avez l'ange de l'amour de l'âme. Regardez comme elle est jolie. Elle est magnifique. Ces deux personnes qui s'enlacent avec la belle lune, la belle pleine lune derrière. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez, amour de soi. Je commence à comprendre ici. Vous n'avez pas assez confiance en vos capacités. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Pourtant, votre âme vous pousse à changer de voie. Votre âme vous pousse à, à montrer ce que vous pouvez apporter aux autres en termes artistiques, en termes de conseils, en termes de guidance. Et ici, aimez-vous comme si vous enlaciez quelqu'un dans vos bras. Regardez. Aimez-vous comme ça. Reconnectez à ce petit enfant qui sommeille en vous et apportez lui tout l'amour dont il a besoin finalement. Cet amour, vous l'avez besoin en vous avant de pouvoir aimer ce que vous faites, aimer les autres. Ça va vraiment vous apporter plus d'assurance et plus de créativité dans ce que vous allez faire. Ça, c'est vraiment, ça reste évidemment le conseil, hein. Maintenant, vous avez bien sûr votre libre arbitre, mais c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. Alors, j'ai été prendre l'oracle de l'ange indigo de Charles et de Dorine Virtue, hein. Donc, elle l'a créé avec son fils. Demandez un signe et révélez. Ah oui, révélez ce que vous pouvez. Oui, révélez vos capacités, hein. J'aime plus parler de capacités vraiment que de dons, mais révélez
synchronisation divine. Vous voyez, il y aura un moment où la synchronicité arrivera à partir du moment où vous allez remarquer les signes parce que vous allez les demander en fait. Et la liberté, oui. La liberté d'être vous-même, d'être indépendant, indépendante, de créer, de pouvoir faire ce que vous désirez sans demander l'avis ou l'accord de personne. Retrouver sa liberté, c'est très important, les amis, hein. Alors ici, on a vraiment... Vous allez me dire, mais papillon de lune, comment est-ce qu'on demande un signe? Eh bien, au moment où vous vous posez une question vraiment importante à votre cœur, posez-vous un moment et demandez à un archange de votre choix, aux anges, aux guides, envoyez-moi un signe. Demandez précisément ce que vous voudriez voir apparaître. Que ce soit un avion à ce moment-là, que ce soit un papillon qui passe devant votre fenêtre, que ce soit, si c'est le soir très tard, une étoile qui brille plus que les autres et que vous n'aviez jamais remarqué jusqu'alors, une plume qui tomberait éventuellement à ce moment-là, une feuille, peu importe, demandez. Et une fois que vous aurez confirmation de ce signe, mais il faut vraiment le demander avec votre cœur, les amis, hein. Ne me dites pas après, oui, j'ai déjà demandé plusieurs fois, mais ça n'arrive pas. Il y a une façon de demander avec beaucoup d'amour inconditionnel dans le cœur. Quelque chose va se réveiller en vous. Moi, j'ai le mot révéler, mais j'ai le mot réveil aussi. Quelque chose va se réveiller en vous et le temps voulu, je dis bien le temps voulu parce que la synchronisation divine c'est ça, donc ça vous demande un petit peu de patience. J'ai dit ici ça peut être entre 1 mois à 4 mois. Vous allez retrouver cet espoir, cette joie de vivre, cette liberté personnelle. Mais vous pouvez le demander. Là c'est clairement le feu vert pour vous dire mais demande-moi en fait. Si tu me demandes un signe, je te l'enverrai. Ça peut être ce signe, par exemple, vous dites je voudrais voir un mot, un prénom, quelque chose qui me confirme que je suis sur la bonne voie. Vous pouvez aussi, au moment où vous allez vous balader, un camion va passer avec une publicité dessus, vous allez voir cette fameuse suite de chiffres, ce prénom, ce mot que vous avez demandé à avoir. Je vous assure, faites le test. Évidemment, c'est pas dans les 2 minutes qui suivent. Vous demandez le signe, ça peut être le jour même, ça peut être le lendemain, ça peut être 2 jours après. C'est pas de suite, bien sûr. Mais une fois que vous l'aurez, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin et que si vous envisagez de changer de direction, vous avez toute leur protection et tout leur appui, hein. Ok. Très joli ici, les amis, hein. Il y a beaucoup d'espoir dans ce choix, je trouve. Alors, ici avec l'oracle soleil, tromperie, défaite, oui. Tromperie, déception en fait, hein. Alors, clémence, le 28, et aboutissement, la 27. Donc vous allez y arriver. Pour moi ici, les anges vous disent oui, tu as connu la tromperie. La tromperie en tout genre, hein. C'est pas uniquement amoureux, ça peut être vraiment très déçu de certaines personnes qui vous ont trahi, qui ont parlé sur vous, qui ont été raconter des choses pour que vous perdiez votre emploi, votre honneur, votre dignité. Il y a des gens qui sont très très forts pour faire ça. Ici, on vous dit, peut-être que tu es encore trop dans cette déception, tu es encore trop dans ce chagrin. La clémence ici nous parle de justice. Donc l'équilibre qui revient. Ici, ce qu'on vous dit, c'est ne t'inquiète pas. À partir du moment où tu restes dans des bonnes énergies, que tu ne cèdes pas à la provocation de certaines personnes, que tu ne te retournes pas en arrière sur ces déceptions, et moi ça me fait penser au timing divin également. La justice divine va remettre les choses en ordre pour toi.
il y a un aboutissement, il y a un résultat, hein. Donc pour ceux uniquement, qui, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je prends un exemple, qui seraient passés en justice et qui attendent des nouvelles, ou qui ont été contrés de toutes parts et qui ont été obligés voilà, de porter plainte pour un préjudice ou l'autre, on vous dit que il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont être bonnes pour vous parce que quand j'ai l'aboutissement, il y aura de toute façon une réponse. Alors, est-ce qu'elle sera positive ou pas, ou est-ce qu'elle sera bonne pour les deux parties? Ça, je ne peux pas vous dire comme ça. On va peut-être aller prendre, j'espère que je vais retrouver du coup, on va peut-être aller prendre une carte supplémentaire pour voir ici de quoi on nous parle, hein, clairement. Alors, pour l'aboutissement, qu'est-ce qu'on a par la suite, mes anges, s'il vous plaît? Ouais, bah, il y a peut-être quelque chose qui vient de se produire ou qui va se produire qui va vous mettre assez en colère. Donc vous serez peut-être déçu, ouais, déçu de la suite de l'histoire ici. Ouais. Mais vous avez le droit de faire opposition, hein. Vous avez le droit, si c'est une affaire en justice, je dis bien, hein, pas pour tout le monde, hein, vous avez le droit de faire appel, hein. Ouais, clairement, hein. De toute façon, la décision rendue, elle sera clémente pour une des deux parties, ça c'est sûr. Ce que je peux voir ici aussi, c'est si vous arrivez à avoir gain de cause, attendez-vous à un revers. Ouais. Oppression, ouais, c'est vraiment ça, hein. Et enrichissement. Ouais, ici ça vous met en garde, hein. On vous met en garde. Cette personne est décidée à vous nuire, hein. Elle va être très en colère pour moi. Ouais, elle voudrait vous voir enfermé, cette personne-là. Ouais. Ne vous laissez pas affaiblir. Laissez-vous guider. Vraiment, ici, ne vous laissez pas affaiblir par de la manipulation, par de la provocation, hein. Si vous avez eu gain de cause et que la personne est en colère, laissez-la bouillonner tranquillement, hein. Oui, parce que ici j'ai vraiment le préjudice, hein. Donc pour moi vous avez subi un préjudice, donc il est normal que vous ayez gain de cause, hein, que la justice soit clémente avec vous, mais cette personne elle va tenter de faire opposition, hein. Mais ne vous laissez pas démonter, hein, parce que de toute façon si vous avez eu gain de cause, que la justice a été vraiment bonne pour vous, il n'y a pas de souci avec ça par la suite, hein. Si c'est ça, hein, donc ne me dites pas si ça ne vous parle pas du tout, mais laissez de côté. Si c'est une dispute, un conflit, et que vous restez un peu comme je le vis pour le moment, hein, bien que j'ai pas fait ce choix-là, mais que vous restez dans la zénatitude, que vous ne réagissez pas, continuez à faire comme ça. Si la personne, voilà, elle bouillonne et elle est en colère, ben laissez-la être en colère, tout simplement. Vous n'avez pas besoin dans les conflits pour le moment, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie, hein. Alors, l'oracle de... Oui, regardez, nouveau jour qui se lève, hein. Donc moi, je pense vraiment, les amis, ici, que dans un petit mois et demi, 2 mois, il y a vraiment un nouveau départ. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. Si c'est des conflits familiaux, professionnels, s'il y a eu quelque chose à régler via la justice, on voit vraiment que vous allez vous relever et que c'est un nouveau jour qui se lève pour vous, hein. Le petit message des anges. Amour, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc pour certains, il y a une belle rencontre, il y a une belle personne qui arrive à vous ici, hein. Faites tout aussi dans l'amour. Ne vous laissez pas déstabiliser par la rancune, la colère, le conflit, le mal. Restez toujours dans l'amour. Votre vie va changer, ben oui. Vous allez tout à fait changer de direction et c'est possible que vous changiez de partenaire aussi. C'est possible que le conflit est avec un ex-partenaire. Parce que ça me parle quand même beaucoup de ça, hein, d'opposition, de conflit, hein.
Ne prêtez pas allégeance à ces provocations, à cette colère, hein, les amis. Alors, ici, avec le tarot des archanges, nous avons la dame de Michel, donc la reine d'épée, hein, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc même si quelqu'un rentre dans votre vie et que vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne, euh, vous savez quoi faire au niveau professionnel ici. Vous savez exactement quoi faire. Donc faites-le, en fait, on vous dit. Faites-le avec toutes vos compétences, vos capacités et même avec un brin d'humour, ça fait toujours du bien et vous allez savoir mettre les choses en place. 2 de Gabriel, donc 2 de bâton. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progressez est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, surtout, hein. Pas les personnes qui vous cherchent conflit, hein. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui progresse, qui évolue dans votre carrière ou qui change carrément, hein. Vous allez prendre une décision, vous allez mettre un terme à un contrat, vous allez peut-être que ça vient d'être fait. Et moi, je vois 2 personnes, donc une association possible ici. Mais soyez fiers de vous, hein. Relevez le torse et allez-y, hein. Passez à l'action, hein. Ici, on voit que dans le milieu pro, effectivement, il y a une belle évolution, hein. Ouh, le soleil avec l'archange Uriel, les amis. Magnifique. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Magnifique. Fait penser à la carte des gardiens de la joie tantôt, hein, qui vous parlait justement de bonheur, de beauté de la vie, c'est vraiment ça. Si vous restez vraiment dans des énergies positives, les amis, avec des pensées positives, et que vous ne prêtez plus attention à ces conflits, à ces gens qui essayent de vous manipuler ou qui vous ont terriblement déçus, eh bien, vous allez vraiment changer du tout au tout, même de relationnel, hein. J'entends qu'il y a d'autres personnes beaucoup plus en phase avec vos énergies qui vont arriver ici, hein. Alors, un conseil des cartes divinatoires des archanges Dorine Virtue, plein air, l'archange Jophiel. Sortez, prenez l'air frais. Vous voyez, sortez. Je vous ai dit, hein, sortez le bout de votre nez, j'ai dit tantôt, parce qu'on avait la carte voilà, de l'ennui et puis la zone de confort, hein. Prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des nouvelles idées créatives. Magnifique. Un conseil de votre ange gardien. Écoute ta petite voix intérieure. C'est votre meilleur guide, hein, cette petite voix intérieure, les amis. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ben oui. Et en plus de vous écouter, d'écouter cette petite voix, demandez-leur des signes. Ils sont là, hein. Ils sont clairement avec vous, ils ont clairement envie que vous demandiez de l'aide, que vous demandiez leur soutien, hein. Ouais. Alors, pour le côté émotionnel, j'ai été prendre 2 cartes des anges de l'amour. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, hein. Donc on voit qu'il y a de la passion, soit qui revient dans le couple, soit une personne passionnante sur votre chemin, qui va vraiment vous apporter ce que vous n'avez pas encore connu jusque maintenant. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc si vous êtes avec quelqu'un, on vous dit oui, c'est la bonne personne. Pour d'autres, la personne qui est déjà dans vos énergies et qui arrive tout doucement là, ce sera l'amour de votre vie. Évidemment, ça ne peut pas parler à tous, bien sûr. Mais si tel est le cas, restez positif et croyez-y parce que cette personne, elle arrive. Alors,
On va répondre à une de votre questions, si vous avez une question que vous vous posez en ce moment même ou voilà quelque chose en particulier. Écoutez votre intuition, mais décidément ils insistent. Écoutez cette petite voix intérieure, les amis, ici. Demandez à vos anges, mais regardez. Demandez-leur un signe. Demandez-leur ce dont vous avez besoin là, maintenant, en particulier, quelque chose de vraiment fort, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous booster à créer, à avoir ces idées nouvelles ici. Communiquez clairement. Donc quand vous faites vos demandes, c'est ce que j'ai dit là tout de suite, mettez-y l'intention exacte et faites-le avec votre cœur. Que ce soit, je dis toujours prier, c'est pas forcément être comme ça, que ce soit avec les mains, voilà, comme ceci, que ce soit avec vos mains comme ça, que ce soit dans un petit hôtel que vous avez créé chez vous, sacré, ça ne prend que 2-3 minutes, hein. Il ne faut pas faire des longs dialogues avec votre ange. Communiquez-leur clairement. Parce que peut-être qu'ils attendent que vous sachiez vous-même ce que vous désirez et de leur communiquer. Et vous le savez à l'intérieur de vous ce que vous voulez ici. On l'a vu tantôt, on l'a bien précisé, hein. Donc demandez-leur, les amis. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à leur demander. Je fais aussi des guidances de messages angéliques, hein, donc personnalisés. Donc si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Où là, vraiment, on a des conseils tout à fait personnels. Si vous avez des soucis d'ailleurs pour leur demander et si vous avez besoin d'une ou d'un intermédiaire pour ce faire, hein. Alors, l'archange Michael est avec nous, bien entendu, hein. Ça n'aurait pas pu être autrement. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Alors, la prière à lui adresser, important. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc je vous la réitère. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc écrivez, peut-être ça pourrait vous aider aussi avant de faire cette prière à l'archange Michael ou faire une prière à vos anges, à vos guides, à vos défunts, parce que vous pouvez demander de l'aide aussi à un défunt. Euh, écrivez. Écrivez et si vous vous sentez plus en confiance comme ça, en même temps ça vous libère de quelque chose sur le cœur et après vous pouvez relire cette prière que vous avez créée en fait. Et qui aura été vraiment mise avec l'intention du cœur ici. Écrivez aussi certaines choses qui vous font mal ou qui vous mettent en joie, hein. Ça peut être les deux, ça peut être une sorte de journal intime. Faites-le, ça fait un bien fou d'écrire, les amis. C'est un conseil que je vous donne. Si vous aimez écrire, bien sûr, si ça vous est possible. Alors, le chemin de vie année personnelle. Chemin de vie année personnelle 7. Chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 4 et chemin de vie année personnelle 6. Les signes qui peuvent être votre signe de naissance, votre signe ascendant, votre lunaire ici, ou Vénus si, voilà, quelque chose vous a parlé ici. Nos amis les poissons, nos amis les lions, nos amis les vierges et nos amis les cancers. Voilà les amis, j'espère que cette guidance a pu vous aider à comprendre des choses, à vous apaiser pour l'avenir, parce que quand on ne se sent pas en confiance, en sécurité, et qu'on a des doutes, ben comment voulez-vous qu'on avance, quoi, c'est pas possible. Donc ici vraiment, j'espère, vous me le direz, hein, si ça a pu vous aider, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, c'est avec un grand plaisir que je fais tout ça ici pour vous. Je vous embrasse tendrement et moi je vous dis les amis à très bientôt et passez d'heureux moments. Alors pour mes amis qui ont choisi
l'ange en pierre de quartz rose. Alors, ici pour vous, qu'est-ce qu'on a avec Demandez à vos guides, les cartes oracles de Sonia Choquette. Les guides de la prospérité vous parlent de privation. L'âme divine qui vous parle de vos dons psychiques. Et votre moi supérieur, les guides du moi supérieur qui vous parlent de révélation, les amis. Alors, dans un premier temps, ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre abondance est bloquée. Ou que vous êtes en train vraiment de devoir vous priver, de devoir vous restreindre. Parce que, chose de la vie, hein, les événements extérieurs bien sûr, ou parce que tout simplement, vous pensez que vous n'avez pas droit à cette abondance. Alors je sais que c'est délicat de dire ça parce qu'on me dit souvent, mais bien sûr qu'on a tous droit à l'abondance, oui. Mais inconsciemment, votre âme peut-être a retenu d'une vie antérieure quelque chose qui fait que, sans que vous en ayez conscience, vous bloquez cette abondance. Ici, votre âme, elle est en train de vous dire que vous avez des dons psychiques. Alors, quand je parle de dons psychiques, pour moi, vous allez les j'aime pas trop le terme, j'allais utiliser, je cherche le bon mot. Ils vont se révéler à vous dans peu de temps. Vous avez très certainement des dons psychiques. Alors, ça peut être l'hypnose, ça peut être le magnétisme, ça peut être le fait de pouvoir aider les autres, de les guider par vos compétences, vos expériences. Il y a quelque chose ici de divin en vous, de la source qui coule en vous, où vous pouvez vraiment révéler ces dons psychiques aux autres. J'ai probablement ici des mercuriens, soit vous avez pas mal de thèmes de signes mercuriens dans votre charte astrale, hein, c'est possible, hein, pas mal de gémeaux, de vierges, soit vous, à force de cogiter tout le temps aussi, c'est aussi le message qu'on peut nous donner, vous en oubliez ces dons. Parce que vous pensez tout le temps au financier, mais comment je vais faire et qu'est-ce qui va se passer. Et au plus vous allez y penser les amis, et ça je vous promets que c'est du vécu, au plus vous allez vous restreindre et penser que vous n'allez pas y arriver, eh bien au plus ce sera confirmé. Hein. Au plus vous allez vous sentir bloqué et au plus vous bloquez l'énergie financière qui pourrait arriver à vous. Hein. Laissez-vous un petit peu plus aller. Utilisez ces dons psychiques pour aider, guider les autres, pour vous-même, pour vous renforcer dans les moments où ça ne va pas, que plutôt de les utiliser pour vous auto-saboter en fait, hein, pour vous malmener, parce qu'au plus on cogite, au plus on se malmène. Hein. Accordez-vous de temps en temps des choses pour vous. Et ne vous dites pas ah, mais comment je vais faire après, je viens de dépenser 50 euros, j'aurais pas dû. Non. Vous allez voir que les choses vont se débloquer par la suite. Je sais que ça peut paraître complètement fou ce que je vous dis, mais je l'ai vécu. Au plus on se restreint, au plus on se dit ça ne va pas aller. Évidemment, il y a toujours des aléas dans la vie, hein, il y a des petites surprises bonnes comme moins bonnes, mais au plus vous allez bloquer cette abondance en fait. Et je pense que vous allez bientôt le comprendre ça ici. Hein. Ouais, clairement. Hein. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 6 semaines. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de votre abondance ici, les anges me disent. Les anges vous disent,
Concentre-toi sur tes capacités, sur ton potentiel que tu as peut-être pour aider les autres, guider les autres ici, ou pour toute autre activité que vous voulez faire, que de vous restreindre, de vous priver, de vous bloquer vous-même en fait. J'ai vraiment soit l'autosabotage ici, soit le syndrome de l'imposteur en fait. Vous savez que vous avez des capacités réellement que vous pouvez mettre en place et vous ne le faites pas parce que vous dites mais non mais de toute façon j'ai pas les moyens. De toute façon on va pas me croire. De toute façon on va me traiter de charlatan, d'imposteur. Mais non, non. Vous savez au fond de vous ce qui est en train de se passer. Parce que là, on voit bien sûr qu'il y a quelque chose qui va se révéler pour vous ici, hein. Alors avec l'oracle indigo, ouais, la communication, hein. Alors pour ceux qui veulent avoir une confirmation, pour la mise en place peut-être d'un site internet, hein, pour évoluer, pour développer votre entreprise que vous venez peut-être de lancer, ou un réseau, hein, montrer vos créations sur les réseaux, communiquer via les réseaux dans l'activité que vous voulez, dans laquelle vous voulez vous engager, eh bien ici c'est vraiment la confirmation. On vous dit de continuer à communiquer. Je pense qu'ici j'ai affaire à des personnes très cérébrales, qui aiment beaucoup communiquer, qui ont vraiment ces capacités-là. Donc continuez à le faire et si ce n'est pas encore fait, pensez-y peut-être ici. C'est très important. J'ai des très bons orateurs, oratrices ici. Vous avez ce feeling qui passe quand vous discutez avec les personnes en face de vous. Mais n'offrez pas non plus de votre temps, de votre énergie à tout le monde sans penser à vous. Parce que, je le répète, nous sommes des êtres humains sur cette terre. Alors on a beau se dire oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Non, en réalité c'est vrai, il ne fait pas le bonheur, mais nous en avons besoin pour continuer à survivre. Et quand je dis survivre, c'est parce que cette société devient extrêmement pénible. Mais nous n'avons pas d'autres ressources pour le moment que de continuer à... Et si vous pouvez le faire, mais en plus que vous réalisez quelque chose d'épanouissant, de vraiment riche pour vous, à l'intérieur de vous, pour votre bien-être, alors c'est juste magnifique en fait. On va aller prendre 3 maîtres ascensionnés pour vous, avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre. Manjushri vous dit soyez à l'écoute. Et quand on vous dit soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Soyez à l'écoute peut dire aussi soyez à l'écoute des opportunités. Il y a peut-être certaines opportunités, une ou plusieurs, ça dépend des personnes ici, qui vont vous permettre d'ouvrir une porte. Donc soyez bien à l'écoute. J'ai quand même de l'intuition ici, hein. J'ai des personnes très intuitives, donc continuez à l'être et oubliez un peu plus le cérébral et la focalisation ici du mental sur le financier. Je sais, hein, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais c'est un travail qu'on doit faire quotidiennement en fait, hein. Pour la plupart d'entre nous, c'est ça, hein. Mère, épouse, sœur, fille avec Lady Nada. Donc on a le côté féminin sacré, le yin, la créativité, la douceur. Soyez à l'écoute de ce féminin en vous. J'entends que vous avez beaucoup ce côté yang, ce côté vous avez envie d'agir. Il y a un peu d'impatience. Du coup, vous ne vous écoutez pas assez. Et du coup, quand on fait ça, on se prend des murs. Il y a des obstacles, il y a des blocages. Écoutez au fond de vous-même ce que vous voudriez mettre en place. Parce que c'est toujours cette petite voix intérieure qui vous guide le mieux du monde ici. Maitreya qui vous parle du pouvoir de la joie. Regardez-moi ça. Comme ce petit Bouddha, il est beau.
Oh là 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 là, il est magnifique. Alors, si vous reconnectez vraiment avec cette intuition, avec cette petite voix intérieure en vous, parce que je le disais là tout de suite, j'ai des gens très intuitifs ici, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus heureux pour vous ici, hein. Que ce soit pour vous, madame ou monsieur, hein. Si vous êtes un monsieur, reconnectez au féminin sacré, à plus de douceur, à plus d'empathie. Prenez connaissance de choses qui arrivent dans vos rêves aussi. Ok. Alors, que vous disent les anges? Hmm, Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc, les amis, si quand vous êtes en stress, quand vous repensez à des choses du passé, que ça vous procure des émotions remplies d'angoisse, de peur, de stress, si vous avez tendance, par exemple, je donne un exemple, hein, à sauter sur toutes les pâtisseries qui vous viennent, je sais pas moi, derrière le comptoir de la boulangerie, ou à faire toujours les mêmes gestes. Vous voyez, le soir, vous prenez un verre d'alcool ou un morceau de chocolat, toute une barre de chocolat, euh, ou vous vous jetez sur de la nourriture, comment on appelle ça, le fast-food, ou si vous devez prendre par exemple des médicaments pour dormir parce que vous êtes tellement stressé que vous passez des mauvaises nuits. On vous demande ici de demander de l'aide aux anges pour qu'ils puissent vous aider à en finir avec tout ça et mener une vie beaucoup plus saine. Parce qu'un organisme sain, c'est aussi un organisme qui va être beaucoup plus... ça va vous donner une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie en fait. Et vous allez vous sentir mieux, pour pas dire très bien même. Donc ici, il y a une désintoxication à quelque chose. Alors, c'est pas forcément de la nourriture, de l'alcool, ça peut être la cigarette aussi, hein. C'est pas seulement ça aussi. C'est peut-être arrêter de vous nourrir de choses toxiques. Euh, Ça peut passer par les informations qu'on a à la télé, ça peut passer par les discours politiques, ça peut passer par beaucoup de choses. Et vous allez vous sentir vraiment à merveille ici, hein. Demandez aux anges de l'aide, les amis. Alors avec les dieux, déesses et les anges, vous avez la déesse de la beauté. Waouh, c'est magnifique. Vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. Donc ici, on vous dit, vous êtes de belles personnes, de très belles personnes. Vous dégagez quelque chose de particulier. Beaucoup de raffinement, d'élégance, de classe ici. Et de douceur, j'entends aussi. Ça peut me faire penser à la planète Vénus ici également, hein. Donc, signe d'air, comme je disais, les mercuriens, j'avais le Gémeaux, mais je peux avoir la Balance ici. Je peux avoir la Vierge, hein. Et je peux avoir du Taureau ici également, hein. Vous êtes tel que vous êtes bien comme vous êtes. Vous êtes, vous avez une belle âme, mais pas qu'une belle âme, vous avez un physique attirant aussi, j'entends ici. Donc prenez-en conscience. Ne vous focalisez pas sur les petits défauts. Ah, mon nez, il est trop fin. Ah, mes pommettes, elles sont trop saillantes. Ah, vous voyez, ce genre de bêtises-là. Qu'on a tous, on est tous passés par là, hein. Mais il faut arrêter avec ça. Vous êtes vraiment une très très belle personne ici. On vous le confirme, hein.
Vraiment. Et quand vous allez prendre conscience de ça, vous allez voir que vous allez vous sentir bien, bien, bien mieux, hein. Alors avec l'ange indigo de Dorine et Charles Virtue, donc elle l'a créé avec son fils, relâchement, détente. Vous savez déjà, ben oui, j'ai dit des personnes intuitives ici, confiance, ouais, vous demande de faire plus confiance en vos capacités, hein, et les rêves. Ici, j'ai des personnes qui ont besoin de se reposer, de prendre des moments de détente, de ne pas toujours penser au métro, boulot, et puis seulement dodo, de vous accorder le temps d'une petite sieste, le temps d'un moment de pause. Si vous avez encore droit à quelques jours de congé, mais demandez-les. Parce que vous le savez, vous le ressentez au fond de vous, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au moment où je vous ai parlé tantôt d'arrêter de croire que vous étiez des comment j'allais dire, d'arrêter de vous auto-saboter, d'arrêter de croire que vous étiez des imposteurs ou quoi que ce soit. Faites-vous plus confiance. Ayez confiance aussi à vos rêves et n'oubliez pas de noter ce qui vous vient en rêve, parce que moi je ressens des personnes ici qui ont des messages à travers leurs rêves. Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour retrouver la confiance en vous. Moi j'ai l'impression. Mais vous ne savez le faire que quand vous vous posez. J'ai énormément de cogitation, hein. Mais dès que vous ne cogitez plus, dès que vous vous accordez ces moments de repos, il y a une certaine, un certain amour de soi, une certaine confiance qui revient ici. Si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, gardez confiance que ce rêve peut se réaliser, les amis. Vous le savez très bien au fond de vous, hein. C'est terriblement beau, hein, ici. Avec l'oracle soleil, qu'avons-nous? La communication à nouveau, les amis, hein, la carte 14, on reconfirme que vous êtes fait pour communiquer, pour échanger, pour partager avec les autres, hein. Purification, ce qui revient à dire des intoxications, je vais y arriver comme là tout de suite. C'est vraiment ça. Ça me dit aussi qu'ici, vos communications vont être beaucoup plus claires et limpides. Ouais, tout va se passer par la communication ici, les amis. Écrite, verbale, voilà. Mais la communication, c'est aussi bouger. Ça veut dire se rendre d'un point A à un point B. Euh, Ici, on voit l'avion, le bateau, la voiture. On vous invite, probablement ici pour certaines personnes, pas pour tous, à prendre ces moments de détente et de repos et de partir quelques jours peut-être, ou de partir une journée. Ça va vous aider à avoir les idées beaucoup plus claires ici. Oui, et je vais y arriver, à élaborer de nouveaux plans, à développer quelque chose de nouveau. On a la carte de l'élaboration, on a la carte 21. La carte 21, que moi, ici, j'associe aussi, et vous voyez, le 10, c'est la fin de cycle, c'est un nouveau cycle qui démarre, que j'associe à la carte du monde, qui vous parle de votre ouverture aux autres. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir élaborer des plans pour la suite. Il y a une préparation à mettre en place, les amis. Et vous le savez pertinemment bien. Mais tant que vous n'aurez pas les idées claires et tant que vous ne vous posez pas et que vous partez dans tous les sens ici, j'ai l'impression par moment, pour oublier, pour éviter la tension, les angoisses, la peur, vous bougez, vous bougez, vous bougez, mais
ce n'est pas un bon mouvement. Parce qu'il vous faudra la tête froide, les idées claires pour mettre des choses en place pour votre futur. Que ce soit un nouveau commerce que vous voulez lancer, le développement d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, peu importe, mais il faudra purifier vos énergies. Et ce n'est pas en faisant toujours les mêmes actes, les mêmes choses dans votre vie au quotidien que ça va arranger quelque chose. Ici, on dit que vous avez besoin de, de souffler, de communiquer avec d'autres personnes pour vraiment purifier ces énergies et se mettre en action par la suite. Mhm. Vraiment, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que le petit mois et demi qui vient ici va être vraiment crucial pour ce faire. Parce que vous avez des très bonnes idées, je ressens énormément de créativité ici aussi en plus de l'intuition. Donc écoutez-vous un peu plus et reprenez confiance en vous, vous êtes déjà une très belle personne. Rien à corriger, hein. Oui, nous avons l'eau, les émotions, votre sensibilité, le côté féminin comme on a vu tantôt. Ça vous invite probablement à reconnecter à ce côté féminin, hein, à ce côté créatif et sensible. C'est la purification, l'eau aussi, hein. Donc en faisant ça, les amis, vous allez vraiment reconnecter à... J'entends, j'entends ressourcement ici. Reprendre de nouvelles énergies ici. Le petit message de vos anges, ben, oh, j'adore. On vous dit tout ira bien, ton ange gardien. Tout ira bien, les amis, vous n'avez pas à vous inquiéter ici. Ok. Avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Vous avez la carte de l'étoile, les amis, elle est magnifique, regardez. Arcane majeur de l'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Croyez en vous, le rêve devient réalité. C'est fou, hein? Qu'est-ce qu'on a eu ici? Confiance et rêve. Ayez confiance en vous, votre rêve va pouvoir se réaliser, les amis. Un peu de patience, une petite dose de patience, de confiance, et tout va rentrer dans l'ordre. Le 10 de Raphaël, regardez comme elle est belle. Magnifique. C'est le 10 de coupe, hein, les amis. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Et je vous ai parlé de votre grâce, de votre douceur, de votre élégance tantôt. Relation familiale harmonieuse et à la recherche du bonheur. Si c'est le bonheur, si c'est ça votre objectif, eh bien, il arrive, les amis. Si votre rêve est de rencontrer la personne de votre cœur, l'élu ou l'élu de votre cœur, ça va être chose faite ici. Ça peut être dans 2 mois et demi, 3 mois pour certains, 4 mois, mais ça arrive. Et si c'est une nouvelle création, un nouveau projet, un nouveau job, ça va apporter beaucoup d'amour et de douceur dans votre foyer parce que vous allez vous sentir mieux. Vous serez dans de nouvelles énergies. Waouh! Le magicien avec l'archange Raziel. Regardez-moi ça, les amis. Vous voyez à l'arrière toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, souvenez-vous, regardez, c'est pas anodin, les amis, hein. Le pouvoir de la joie, les couleurs de l'arc-en-ciel qui nous parlent de joie, bien sûr. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaîtra. Des débuts couronnés de succès. Donc on parle bien de nouveaux cycles, on parle de débuts
d'un nouvel amour, début d'une nouvelle profession, d'une nouvelle activité, quelque chose dont vous avez rêvé ou dont vous rêvez déjà depuis un petit temps. Tout va pouvoir se mettre en place ici. Activez le pouvoir de la joie, les amis. Abandonnez certaines choses aussi, certaines habitudes, certains schémas de pensée. C'est important ici vraiment. Vous êtes en train vraiment, vous êtes en pleine purification ici, les amis, hein. Alors, un conseil des archanges. L'archange Samuel vous parle de l'être aimé. Waouh! Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Peut-être qu'à l'heure actuelle où je vous parle, vous avez déjà une âme sœur spirituelle, un meilleur ami, une meilleure amie, un frère, une sœur, un guide, un mentor, quelqu'un avec qui vous discutez déjà. Pour, pour d'autres, mais il se pourrait que ce soit bien cette personne qui arrive ici. Vous allez être connecté, pas uniquement au niveau charnel, physique et tout, vous allez être connecté au niveau spirituel. Cette personne est déjà sur votre route, ou cette personne arrive en tout cas, mais on nous parle quand même bel et bien d'âme sœur ici, hein. Qu'est-ce que vous disent des anges? Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc, si ça fait un temps que vous êtes seul, si vous avez des angoisses, des peurs, ok, mais admettez-le et prenez les choses en main. Demandez à votre ange d'abandonner justement ces illusions. Prenez un peu plus conscience de la réalité et vous allez vraiment pouvoir progresser, mettre ces choses en place pour accéder à cette joie et à ce bonheur ici, les amis, hein. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous parlent d'un mariage, cette situation comporte un mariage. Donc, si vous êtes marié, voilà, ça peut vous parler éventuellement ou ça annonce une demande en mariage pour certains, certaines. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Demande en mariage avec une personne de qui vous vous êtes déjà rapproché ou beaucoup de chimie dans votre couple ici, hein. Il se peut que vous aimez beaucoup une personne qui soit déjà mariée et que ça peut vous attrister aussi. Mais on voit ici que il y a un rapprochement qui va se faire, hein. S'il doit se faire, il se fera. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais aller vous en reprendre une, hein. Elle voulait venir celle-ci, hein. Mais aimez-vous d'abord, oui. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous êtes déjà des personnes attirantes, charmantes, mais il faudra vous aimer. Parce que si vous restez en retrait, que vous ne vous aimez pas assez, ben la personne va penser de l'autre côté que ben vous n'avez pas assez de sentiments non plus. C'est logique, quoi. Soyez un peu plus léger et légère aussi. Ne vous mettez pas des restrictions, ne vous mettez pas des contraintes qui n'ont pas lieu. Ok, alors si vous avez une question là, au moment où vous regardez la vidéo, ou si vous voulez en poser une, mettez pause. Lâchez prise, les amis. Détachez-vous du matériel, du financier pour un moment. Je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut le faire tout le temps parce qu'on vous demande quand même de voir la réalité des choses. Mais prenez des moments de détente, de lâcher prise, les amis. La situation va ainsi s'améliorer et on vous dit dans un avenir rapproché, hein. Donc vraiment, c'est hyper positif ici, hein. Ok. Oh, il y a mon ange qui en tombe à la renverse. Un petit conseil de l'archange Michael et une prière à lui adresser, si vous le désirez, bien sûr. La personne en question, pardon,
la personne en question est digne de confiance. Archange Michael, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc je répète, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Demandez à l'archange Michael qu'il vous protège et qu'il vous envoie de belles personnes sur votre route et pas des personnes avec qui vous avez eu affaire dans le passé qui n'étaient pas correctes, qui ont été irrespectueuses et qui vous ont probablement fait du mal, hein. Demandez d'être entouré de ces belles personnes. Ok. Alors, on va aller voir ici, bien sûr, les chemins de vie année personnelle. S'il n'y a rien de tout ça et que les messages vous ont parlé, prenez les amis, hein. Chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie année personnelle 2 et chemin de vie maître nombre 33. Les signes astro. Alors j'avais dit quoi? Bah oui. J'avais dit du Mercure, il n'y en a pas, hein. Mais, nous avons nos amis les taureaux. Bien sûr, signe de naissance, donc solaire, ascendant, lunaire ou Vénus si ça vous a parlé. Nos amis les balances, nos amis les béliers et nos amis les sagittaires. Nos deux signes de feu ici, hein. Donc voilà. J'espère que ça a pu vous parler un maximum, que j'ai pu vous apporter des messages qui pourront vous aider justement dans cette évolution, dans cette reprise de confiance et dans cet accès à la joie. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt. Moi je vous embrasse. Euh, je vous souhaite le meilleur. Vraiment, vraiment de tout mon cœur, je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Pour mes amis qui ont choisi le petit ange chérubin ici pour le numéro 3. Alors comme moi, hein, vu que je n'ai rien à cacher, je vous le dis, c'était mon choix à la base. On va commencer avec un petit conseil voilà, que les guides auraient pour vous avec demander à vos guides Sonia Choquette, carte oracle ici. Alors, les esprits de la nature vous parlent de votre dévotion. La divine mère vous parle d'une nouvelle vie. Et les ancêtres spirituels vous parlent de communauté. Ah oui, c'est très fort ici, hein. Euh, vous êtes destinés à une nouvelle vie ici, les amis, hein. Ouais. Vous êtes des personnes extrêmement empathiques, extrêmement dévouées et vous aimez la nature. Vous êtes très très connectés avec les élémentaux, avec les esprits de la nature ici. Le fait de reconnecter à cette nature, à la maman Gaïa, à la terre-mère Gaïa et aux animaux, aux végétaux, à tous les esprits de la nature, vous avez toujours été très respectueux, très respectueuse des animaux, de la nature, des cours d'eau, de l'eau, des plantes. Il y a une nouvelle vie qui vous est offerte ici, hein. C'est comme si on vous parlait quasi d'une récompense ici. Et les ancêtres spirituels, ce qu'ils vous ont légué, c'est le pouvoir de la communauté. Vous êtes extrêmement sociable. Euh, dans cette nouvelle vie, vous allez pouvoir créer une nouvelle communauté, de nouvelles relations. Moi, j'ai vraiment ça ici. Restez en connexion avec la nature, c'est très 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 important. Ici, je ne sais pas pourquoi on parle de chaman ici. On parle de gens qui ont des dons de guérisseurs, guérisseuses, qui se dévouent, qui aident les autres.
Votre nouvelle vie, elle va vous apporter ce pouvoir de créer de nouveaux liens avec des personnes qui vous ressemblent, qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont dans les mêmes énergies que vous. On a beaucoup de spiritualité ici, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore changé quoi que ce soit dans leur vie, on vous annonce quand même un changement ici, hein. Un changement qui va vous permettre de vous détendre, de passer à autre chose. Ouais. Je vois le symbole de l'infini, je vois le 8, je vois le lien ici, vous voyez? Le lien. Vous ne faites qu'un avec la nature, avec les gens qui vous entourent ici. On va aller voir le conseil de l'oracle indigo. Oui, le pouvoir de la gratitude. Vous allez bientôt pouvoir remercier et être en gratitude pour cette nouvelle vie que vous démarrez. 2, 8, ouais. 2 mois et demi. Pour qui ce n'est pas encore le cas, 2 mois et demi, au plus, tout au plus 3 mois. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Mais je sens que vraiment que ça va vous apporter la joie, pas uniquement la joie comme ça, ah oui, je me sens bien. Non, vous allez être tellement heureux et heureuse que ça arrive que vous allez être en état de gratitude, hein. Vous allez vraiment remercier l'univers, remercier vos anges ici pour ce cadeau. C'est quelque chose qui vous est destiné. Moi, je le ressens depuis le départ. Vous avez besoin d'être en connexion avec les élémentaux, avec la nature, avec l'eau, avec des personnes qui vous ressemblent. Ouais. On va aller voir ce que disent les maîtres ascensionnés, les amis. Je prends un peu plus de temps, hein. C'est pas grave. De toute façon, au lieu de mettre 15 heures, ça mettra 20 heures pour le poster. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les taroscopes arriver et si je me rends compte qu'il y a vraiment trop peu de temps, euh, les taroscopes du mois d'août pour ceux qui me regardent maintenant, je pense que peut-être je ne les ferai pas, hein. Je suis vraiment désolée, mais à ce rythme-là, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Donc je verrai, je prendrai vraiment ma décision ici. Mais je vous ferai certes d'autres vidéos, hein. Je prévois de faire un intemporel pour la nouvelle lune en Lion. Guérison énergétique, vous dit Merlin. Vous voyez Merlin, le magicien. Vous êtes des guérisseurs ici. Des guérisseurs, des guérisseuses, pardon. Je ne sais pas comment je l'ai formulé, mais ça me vient directement. Vous avez un pouvoir de manifestation énorme, un pouvoir énergétique énorme dans les mains. Et vous avez beaucoup d'amour dans le cœur aussi. Vous laissez guider par cette lumière divine ici. Alors Angus vous parle d'une flamme sœur. Alors une flamme sœur, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est deux âmes qui sont liées l'une à l'autre. C'est un lien flamme jumelle ou un lien d'âme sœur. Ça peut être l'un ou l'autre, hein. Avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec une personne qui va vibrer dans les mêmes énergies que les vôtres, parce qu'on parle bien d'énergie. Mais ce sera d'âme à âme en fait. Pour moi ici, encore beaucoup qui vous êtes à la recherche de cette âme sœur, ou vous attendez. Cette âme sœur, elle va être, ou cette flamme jumelle, elle va être aussi spirituelle que vous, hein. Vous allez peut-être la rencontrer ici dans le métier que vous êtes en train
dans l'activité que vous êtes en train de faire, hein. Ah, j'adore. Alors là, les amis, je craque, j'adore. Je craque parce que non seulement je le trouve magnifique, mais parce qu'il est présentement là tous les jours dans ma vie. D'ailleurs, il est à côté de moi, hein. Regardez, il est là. Il est là, notre archange. Et puis parce que je suis au plus près voilà, de l'histoire, en tout cas, qui a inspiré le Mont Saint-Michel, vous le pouvez, vous dit l'archange Michael, tu peux le faire. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir s'ils peuvent guérir les autres, s'ils peuvent se guérir eux-mêmes aussi, on nous parle aussi d'auto-guérison ici, vous pouvez le faire. Quoi que vous vouliez mettre en place, quoi que vous vouliez diriger dans votre vie, vous êtes capable de le faire. Et c'est Michael qui vous le dit, hein. Et oui. Et quand vous serez tout à fait guéri ou guéri, cette personne arrivera à vous. Et pour d'autres, c'est vraiment durant une formation où vous êtes peut-être déjà avec cette personne et vous êtes tous les deux en guérison et avez des dons, j'aime bien dire potentiels, mais de guérisseurs et de guérisseuses, hein. Ok. Alors que vous disent les anges ici, la joie, regardez comme c'est beau. On a eu la joie dans les trois groupes en fait. D'une manière différente, mais on a eu la joie dans les trois groupes. La joie est l'énergie la plus élevée. Vous voyez, énergie, on parle beaucoup d'énergie ici, hein. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant. Et vous allez l'être, hein, souvenez-vous, hein. Soyez dans la gratitude, les amis, aussi, hein. N'oubliez pas quand il y a des petites choses qui arrivent, je ne dis pas de le faire tous les jours, et que ça doit être tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais quand il y a des petites choses très belles qui vous parviennent dans votre quotidien, n'oubliez pas de remercier, bien sûr, hein. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Vous le pouvez, Archange Michael. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. La joie va rentrer dans votre vie, les amis. Alors ici, Dieu, déesse ou ange, qui avez-vous? Vous avez l'ange du soutien. Waouh! L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Vous ici, mes amis, vous avez fait des demandes. Vous avez fait un appel, quelque chose de très important. Et ici, on vous dit, nous avons entendu votre requête, votre appel, et ils vont collaborer avec vous pour vous aider. Quand je dis qu'ils vont collaborer avec vous, c'est parce que vous le savez, les amis, hein, que vous devez y mettre du vôtre aussi, hein. Les choses ne se font pas comme ça. Mais ils vont vous aider vraiment à retrouver cette joie-là qui a peut-être quitté votre vie à un moment. Vous allez retrouver cette joie. Ouais. C'est beau, hein. Le dauphin, ici l'eau. Ah, si vous aimez beaucoup l'océan, la mer, les dauphins, alors c'est que cette guidance était faite pour vous. Ça nous parle aussi de deux êtres qui sont connectés, hein. Amis pour la vie, vous voyez. De la joie, des sourires, des rires, de la bonne humeur ici, les amis. Bon, qu'est-ce que nous dit l'ange indigo de Charles et de Dorine Virtue, oracle qu'elle a créé avec son fils ici. Waouh! Faites un vœu, les amis. Vous voyez, si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore déposé votre requête
là en haut, ou si vous n'avez pas encore fait votre demande, faites-le. Faites-le même maintenant, hein, au moment où vous regardez cette vidéo, hein. Vous êtes aimé. Voyez, on vous soutient, on vous protège, on vous aime. Vous n'êtes pas seul, on vous aime. Faites ce vœu. Si vous avez besoin d'amour dans votre vie, faites le vœu aussi d'attirer l'amour dans votre vie. La nature, je le savais, hein, vous êtes connecté aux éléments de la nature. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, hein. Vous êtes fait. Ici, je sens des métiers liés aussi à l'aide, l'aide aux animaux. Les associations pour lutter contre la déforestation, contre, vous voyez, ce genre de choses. Mais il y a des chamans ici aussi, hein. Il y a des guérisseurs, des guérisseuses. Il y a des gens qui sont très très proches. Ici, j'ai des personnes très protectrices de la faune, de la flore. Vous détestez quand vous avez l'impression qu'on fait du mal. euh, Ça peut même être un arbre, hein. Vous ne supportez pas qu'on coupe les arbres parce que vous dites, mais ils sont beaux, ils sont vivants, ils nous apportent de l'oxygène, ils nous apportent un refuge où s'abriter quand il pleut, quand il y a du soleil. Ils sont amis avec nous. Vous voyez, vous avez vraiment cette façon de penser ici. Vous feriez tout pour, euh, pour la nature ici, hein. Oui, et on vous dit que c'est votre dessein divin. Donc vous êtes fait de toute façon pour travailler en corrélation avec ces élémentaux, avec cette faune, avec cette flore, avec ces animaux de compagnie, avec ces oiseaux. Vous êtes fait euh, pour ça. Et j'ai l'impression que là en haut, ils vous disent, mais faites un vœu, parce que tout ce que vous avez mis en place jusque maintenant pour protéger ces petits êtres et pour faire du mieux que vous pouvez, hein, parce que ben, des idiots, il y en a encore partout, hein. Je veux dire, tout le monde n'est pas dans notre optique de protéger les animaux, les végétaux, de faire attention à ce qu'on jette à terre. Mais toutes les petites choses que vous avez faites jusqu'à présent, eh bien, font que ces anges là au-dessus, ils vous aiment et ils vous protègent. Donc faites ce vœu, mes amis. Alors, avec l'oracle soleil, on vous parle de votre puissance, de l'organisation et de l'épanouissement. Ah. Alors c'est marrant, hein, parce que ici j'ai le 4, votre puissance intérieure, votre feu intérieur. Vous êtes des personnes fortes, même si vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes des personnes fortes. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant vous a renforcé en fait. On vous propose aussi d'un petit peu mieux vous organiser, hein, pour retrouver vraiment cet équilibre ici, 31-4, vous voyez 4-4, la sécurité. On vous demande de vous organiser. Vous organiser va vous permettre aussi de vous épanouir. Vous avez besoin, j'ai des personnes ici qui ont besoin de structure, qui ont besoin de quelque chose d'établi pour continuer à avancer et pour avoir de la joie dans le cœur et dans l'âme ici. Vous avez cette puissance. Vous avez relevé bien des défis et bien des embûches aussi à contrer sur votre route, des obstacles, mais en vous organisant, parce que vous savez que vous avez cette force intérieure, vous allez vers quelque chose de très beau ici pour votre développement personnel. Avec l'oracle de la chrysalide, nous avons la terre. Et vous voyez, on revient à ça, hein. Regardez. La terre. La terre-mère Gaïa, les amis. La nature. Foulez le sol avec vos pieds. Vous allez comprendre. Vous avez ça en vous. L'ancrage. Vous ancrer est très important ici
pour justement retrouver cette puissance et pouvoir mettre les choses en place. La terre. Allez pieds nus sur la terre. Vous allez voir comme c'est agréable. Pieds nus chez vous à la maison. C'est une sensation de connexion et en même temps de liberté. Oui, c'est ça. Vous allez faire des choses en corrélation avec la nature ici. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne pourra le faire à ta place ou pour toi, as-tu compris? Croyez en vous, vous avez cette force, vous avez cette puissance, vous pouvez y arriver les amis. C'est vraiment ça le message qu'on a pour vous ici. Vous êtes des personnes gentilles, dévouées dans l'âme, dévouées à votre prochain, que ce soit un animal, que ce soit une fleur, que ce soit un être humain, que ce soit un enfant tout petit, un enfant plus âgé. Vous avez ce cœur ouvert ici, avec beaucoup de sagesse, j'entends aussi. Avec le tarot des archanges de Doreen Virtue, nous avons le 2 de Raphaël. Regardez comme c'est beau. 2 de coupe, les amis. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur. Ben oui, voilà, on le confirme. N'abandonnez pas ceux que vous aimez. Ouais. Il y a beaucoup d'amour dans votre cœur. Pour une personne en particulier, un de vos enfants, peu importe, mais vous avez beaucoup d'amour à offrir. Donc n'abandonnez jamais. C'est l'amour qui vous fait avancer ici. C'est ça votre force en fait. L'impératrice avec l'archange Gabriel, magnifique, vraiment magnifique. Ça m'étonne pas qu'on ait eu le message magnifique. Il est temps de concrétiser votre projet, vos projets. Votre créativité se voit, luxe et abondance. Donc votre créativité se voit récompensée. Vous voyez? Tous les efforts que vous mettez en place ne sont pas en vain. Vous allez être récompensés, les amis. Vous attirez l'abondance là, parce que vous gardez cet amour dans le cœur pour tout être proche, pour vos proches, pour ceux qui vous entourent et pour les autres. L'impératrice, elle est comme ça. Elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, mais elle a son cœur qui est ouvert. Et elle est connectée, bien sûr, à la nature. Le 9 d'Ariel, le 9 de denier, les amis. Waouh! Arc-en-ciel, hein. Regardez comme c'est beau, l'arc-en-ciel derrière. Magnifique. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voyez, on n'a rien sans rien. Vous le savez, vous avez mis les efforts. Vous mettez les efforts qu'il faut pour y arriver. Et là en haut, ils le voient, ils le ressentent. Et ils vont vous permettre de réaliser un rêve ici. Toujours en connexion avec Maman Gaïa. Parce que l'impératrice nous parle d'une maman aussi. Et moi, je pense beaucoup à Maman Gaïa quand je vois la carte de la Terre ici. Vous me direz, hein, les amis, j'espère que ça peut vous parler. Alors, un conseil d'un archange. Thérapie des anges. L'archange Raphaël est avec nous, les amis. Confiez-vous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. S'il y a encore des choses pesantes, bloquantes, les amis, j'aime beaucoup cette carte parce que j'aime bien imager, c'est imager bien sûr le fait de... Vous mettez tout dans un gros sac, même qu'il est énorme, hein, vous l'imaginez énorme ce sac, ou dans une valise, et vous mettez tous vos soucis, tout votre tracas, tout votre stress, toutes vos angoisses dedans. Et vous fermez les yeux et vous propulsez ce sac. Je ne sais pas, imaginez-vous au bord d'un précipice, d'une falaise, en haut d'un escalier, où vous savez qu'un ange va pouvoir le récupérer. Imaginez-vous peut-être un ascenseur et mettez ce sac dans cet ascenseur. Mais voilà, débarrassez-vous
de ces choses-là qui vous pèsent. Les anges sont là pour vous aider à vous soulager et parce qu'ils ne veulent que votre bien, que votre bonheur ici. Alors, ici l'ange gardien, qu'est-ce qu'il vous dit? Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Les énergies, les amis, vous voyez, vous êtes sur un plan énergétique vibratoire qui va commencer à s'élever de plus en plus. Moi, je le ressens très fort. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Faites-vous confiance. Ils sont là pour vous assister. Oui, vous pouvez aller dans cette direction. Oui, si vous avez un choix à faire, on vous répond oui. C'est bon pour toi, tu peux y aller, nous sommes là pour t'aider et pour te protéger et nous allons avancer avec toi dans cette bonne direction en fait. C'est fou, c'est vraiment très joli. Alors avec les anges de l'amour, parlons un peu d'amour ici. Pardonnez et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. S'il y a des choses du passé assez lourdes, que ce soit dans votre couple ou avec une ex-personne ou des ex-expériences, mettez-les dans cette fameuse valise, cette fameuse bagage et demandez qu'on vous en débarrasse une fois pour toutes. C'est très important d'avoir appris de vos leçons, mais d'avoir pu ou de pouvoir pardonner en tout cas. Ce qui a été dit, ce qui a été fait, que ce soit pour vous ou pour la personne en face. Pardonner, c'est pas sauter au cou de la personne et lui dire je te pardonne, on recommence à zéro, je te reprends dans ma vie. Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire, vous ne pourriez pas reprendre cette personne. Mais c'est pour vous qu'il faut le faire, pour vous libérer en fait. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc continuez à garder la foi que tout va bien se passer les amis. Que vous soyez en couple, on voit que vous êtes très très proches ici. Vous avez le petit ange des amoureux ici qui vous assiste, qui est là, qui vous observe. Et ici, même si vous avez vécu des tragédies, des choses éprouvantes, des deuils, des choses qui vous ont fait très très mal, apprenez à pardonner, parce que c'est là où réside la confiance mutuelle avec la personne qui est ou la personne qui arrive vers vous. Waouh, c'est vraiment, c'est puissant. Alors, posez-moi une question, je vais vous y répondre. Si vous en avez une là sur le tas, importante à votre cœur, ou prenez un peu plus de temps pour, voilà, vous poser la bonne question ici. Agissez. Ah, alors là, c'est quand même fou, les amis. Moi, je vais aller reprendre cette carte. J'espère que je ne l'ai pas encore rangée. C'est la troisième carte avec qui je fais la corrélation avec l'archange Michael. Agissez. Vous pouvez y aller, vous pouvez passer à l'action. Allez-y, les amis. Alors, vous êtes prêt ou prête. C'est pour ça qu'on vous demande d'agir, parce que ils savent que vous êtes prêt. Vous avez compris, vous avez tiré des leçons de certaines expériences, bonnes comme moins bonnes ici. Et on dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter en fait. Si vous avez encore des angoisses et des peurs, remettez-les aux anges parce que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous êtes suffisamment bien, vous avez tout ce qu'il faut pour agir et pour aller de l'avant. Ne vous inquiétez pas. Waouh! Alors, que nous dit l'archange Michael, justement? Voilà. Mais il nous dit que nous sommes sur la bonne voie, les amis. Vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant, merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains.
Il va vous aider de toute façon. Mais il dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc laissez-vous guider. Il sera avec vous en plus pour vous protéger. C'est juste magnifique. Je répète, hein. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Magnifique les amis. Très 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 joli. On va aller découvrir vos chemins de vie années personnelles pour ceux qui ne savent pas comment le calculer. Je l'ai dit dans l'introduction. Vous allez sur ma playlist chemin de vie ou années personnelles. Chemin de vie ou année personnelle 8. Chemin de vie ou année personnelle 1. Chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie ou année personnelle 9. Les signes. Alors, nos amis les Capricornes, mes petits Capris, ça peut être donc votre solaire, ascendant lunaire, ou s'il y a le sentimental qui a pu ressortir et vous aiguiller ou vous parler à ce moment-là, prenez bien sûr votre Vénus en compte si vous avez un Vénus dans ce signe. Nos amis les Gémeaux, nos amis les Scorpions et nos amis les Verseaux. Mes deux signes d'air, notre signe de terre et notre signe d'eau. Voilà les amis, j'espère que ça a pu résonner un maximum avec vos énergies actuelles parce qu'on a parlé beaucoup d'énergie dans ce groupe-ci. Et n'hésitez pas à me rendre des commentaires si ça vous a plu et que vous êtes nouveau, à vous abonner à ma chaîne, à partager un maximum autour de vous. Je vous en remercie grandement d'avance. Et puis pour ceux qui désirent faire un petit don à ma chaîne, vous avez mon lien PayPal, n'hésitez surtout pas. Le plus petit des dons me ferait vraiment super plaisir. On se retrouve très prochainement. Je vous propose une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en Lion à 3 choix. Et je tente de faire mes taroscopes, mais je pense que ça va pas être très évident puisqu'on n'a toujours pas de date. L'opérateur en question fait traîner et j'ai pas l'impression que ça va bouger beaucoup dans les prochains jours parce que problème technique, société externe, enfin voilà, c'est toute une histoire quoi. Donc c'est un petit peu épuisant, j'avoue, mais je continue parce que voilà, je peux pas m'arrêter où j'en suis. Je suis là pour vous transmettre des messages et c'est important et ça me tient beaucoup à cœur de le faire. Donc voilà, namasté les amis, à bientôt.